RTCI vous présente Les échos du web. Les échos du web avec Samy Gendoubi. Samy Gendoubi. Bonsoir à tous. Du lasso high-tech pour sécuriser les écoles et hôpitaux américains au téléchargement d'une application de secours belge, les technologies inventives n'ont pas fini de nous surprendre. D'ailleurs, il sera même possible dans un futur proche de retrouver l'odorat post-Covid grâce à un nez artificiel. BolaWap 150, le lasso high-tech, bientôt dans les écoles et hôpitaux américains. Ce soir, je vais vous faire découvrir un nouveau gadget qui fait fureur dans les commissariats américains, le BolaWap 150, sorte de lasso à distance. Ce dispositif propulse une cordelette de Kevlar équipée de petits crochets en métal à 150 mètres par seconde. Et une fois lancé, le lasso s'enroule autour de personnes visées, l'immobilisant sur place afin que les forces de l'ordre puisse intervenir. Alors l'objet incongru ressemble à une grosse télécommande qui coûte la modique somme de $900 pièce, soit 784 €. Alors l'objet a tellement de succès bien que de nombreux commissariats testent le dispositif dans tout le pays. Alors le lasso high-tech sert un objectif qui est semblable au taser mais comporte moins de risques pour les personnes visées. Alors il faut savoir que les États-Unis comptent plus d'1 millier de morts à cause du taser. Et c'est Tom Smith, le créateur du taser, qui a gagné des millions grâce à son invention, qui est désormais aux commandes en tant que président de WAP. Alors l'entreprise tente désormais de vendre son produit, alors non seulement aux entreprises de protection privée et aux particuliers, mais aussi aux écoles et aux hôpitaux qui sont déjà équipés de taser. Et pourtant, malgré sa non-létalité, le BolaWap n'est pas sans danger. En plus des crochets métalliques, tout tir au-dessus des épaules comporte un risque d'étranglement. Alors WAP déconseille de viser une cible en mouvement. Et l'utilisation de la force pour les entraver pose donc de sérieuses questions. Plus d'1 million de Belges a déjà téléchargé l'application mobile de secours 112BE à l'occasion de la journée européenne du numéro d'urgence 112 qui s'est tenue le 11 février dernier. Arrêtons-nous sur une application innovante des services d'urgence belges qui mérite le détour. Alors lancée en 2017, l'application a été téléchargée près d'1 million de fois par les Belges en 5 ans et elle permet aux services d'urgence de localiser des personnes en danger tout en facilitant le choix d'assistance sur place. L'application permet par exemple aux opérateurs du 112 d'avoir accès à des informations médicales essentielles, des problèmes cardiaques, des allergies, des risques d'épilepsie de la personne en danger, préalablement bien sûr complétées lors de l'installation de l'application. Et ces informations seront ensuite transmises aux services de secours. Et en cas de difficulté à se faire comprendre oralement, 112BE permet également d'activer une fonctionnalité d'échange de messages écrits. Par ailleurs, l'application elle offre une alternative avec un menu et des options vers lesquelles chaque citoyen est redirigé et elle propose aussi de sélectionner un type de problème rencontré comme une agression ou un problème d'ordre médical. Alors il faut savoir que chaque année, près de 50 000 appels sont envoyés via l'application 112BE et parviennent aux centrales d'urgence, précise la Direction générale de la sécurité civile. Alors les services de secours soulignent l'importance de bien communiquer avec la localisation de l'incident en fournissant le plus d'informations possible. Retrouver l'odorat post-Covid grâce à un nez artificiel sera bientôt possible. Depuis le début de la pandémie, la perte olfactive est devenue le signe d'une contamination quasi certaine par le Covid. Alors un symptôme qui chez certains patients persiste plusieurs mois. Et cette perte olfactive, elle est au cœur d'un projet européen qui est coordonné par le Centre de recherche en neurosciences de Lyon. Alors il faut savoir que dans le monde, près d'une personne sur deux positive au Covid a été touchée par une perte partielle
partielle ou totale de l'odorat. Et des troubles et des pertes de l'odorat sur lesquels travaillent actuellement une trentaine de scientifiques européens. Et ces spécialistes participent à un projet de recherche et de développement baptisé ROSE qui expérimente une prothèse pour combler les déficits du corps humain avec la conception d'un nez artificiel. Alors cette prothèse olfactive sera capable de détecter les molécules malodorantes par leur signature chimique grâce à des mini-capteurs. Alors avec une certaine prothèse olfactive, le patient pourra faire la différence entre une odeur qui sent par exemple la fleur et quelque chose qui sent un fruit. Alors techniquement, un mini-circuit électronique pourrait être intégré dans les fosses nasales, un peu comme des implants auditifs pour les malentendants. Et les premiers résultats sont attendus dans 2 ans. Voilà, c'est tout pour ce soir. Une pensée va à un fidèle auditeur d'RTCI, Ahmed, qui habite à Bizerte. On lui souhaite un bon rétablissement et on se retrouve mardi prochain à 18h30 pour faire le plein d'actualité. RTCI, Radio Tunis, chaîne internationale.